moment-là, peut-être, je serais même pas là en train de vous parler. À ce moment-là, franchement, c'est grave un déjà c'est grave un miracle que je suis en train de vous parler maintenant. Yo YouTube! Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens pour une vidéo story time, comme vous avez pu voir dans le titre. Avant de commencer ma vidéo story time, je vais vous parler de ces mèches. Ce n'est pas du tout un partenariat. J'avais posté une vidéo sur mon Instagram. Donc j'avais mis une vidéo de cette perruque là sur mon Instagram. De base, c'est une raie au milieu comme ceci, je sais plus, bref, de base c'est une raie au milieu, mais moi je l'ai fait sur le côté et c'est moi-même qui l'a custom sur le côté. Je suis pas une pro, mais voilà, j'aime trop les mèches, elles sont super lisses, elles sont trop bien et tout. Et vu qu'il y avait plein de filles qui m'ont dit ouais, tu les as achetées où, t'as acheté où et tout, et que j'avais dit que j'allais en parler dans une vidéo, mais en fait j'ai grave pas le temps de vous en parler dans une vidéo à part. C'est pour ça que je fais ça avant de faire ma vidéo story time, j'en parle vite fait et au moins maintenant vous allez savoir d'où elles viennent. Alors je sais pas, en fait je pense que je suis pas du tout habituée à avoir des laces frontales et je sais pas, j'ai grave l'impression que ça me va pas, je sais pas du tout, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Je trouve que c'est bizarre, je trouve que ça me va pas trop, je suis perdue. C'est du 12 pouces. Attendez. Et je l'ai acheté 49 € sur AliExpress. Le vendeur c'est Slow Air, il me semble. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est pas du tout un partenariat, c'était juste pour vous parler des mèches et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles qui voulaient que voilà, je vous en parle. Et du coup je me suis dit bon vas-y, je vais vous parler de ces mèches. Et franchement la qualité elle est archi bien. Pour 49 € franchement j'ai rien à dire. Et elles sont archi bien. Donc voilà. Je sais pas, je suis peut-être pas habituée à avoir une lace frontale, je sais pas, mais je sais pas, je suis grave perdue, je me dis ça me va pas, et je sais, I don't know, je sais pas. Je vais vous raconter une story qui s'est passée il y a 3 ans, comment j'ai vu la mort. Je sais pas comment j'appelle cette story time, comment j'ai vu la mort, comment j'ai failli mourir. Mais les gars, j'allais mourir, j'allais dead, I'm dead, so j'allais mourir. Donc ça s'était passé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ça s'est passé il y a 3 ans. En fait, ce jour-là, ma mère, elle était partie à Paris. Elle m'avait dit elle m'avait dit de pas sortir. Elle m'a dit Rufine, sors pas et tout, parce que franchement, faut pas se cacher que ma mère, en fait, elle aime pas trop que je sorte dehors, que je traîne dehors et tout. C'est pas du tout son délire. Elle aime pas que je traîne dehors et tout. Elle m'avait dit, vu que je pars à Paris, tu sors pas dehors parce que je suis pas là et j'ai pas envie que tu sortes parce que je suis pas là, donc je suis pas là, tu sors pas. Je lui ai dit vas-y, ok, je vais pas sortir et tout, mais je voulais sortir, vous voyez, je voulais sortir. Elle m'a dit sors pas, mais je voulais sortir. Du coup ma pote, elle me dit vas-y Rufine, elle m'appelle, elle me dit vas-y Rufine, viens, on va faire du roller, parce que c'était vraiment une époque où j'aimais trop faire du roller, Elle m'a dit Rufine, viens, vas-y, on va dehors, on va faire du roller et tout, parce que en fait j'habite dans ma ville où j'habitais, il y avait un skatepark. Du coup, vraiment, où il y a... Vous voyez, les skateparks, c'est tout le temps des trucs où... Genre, vous connaissez les skateparks. Vous connaissez les skateparks. C'est les gens qui font du skate ou du roller ou tout. Des fois, on fait ça, bah, tu montes, c'est des trucs, genre, tu montes, tu redescends. Bref, on connaît le skatepark, normalement, vous connaissez. Donc, elle m'a dit, vas-y, viens, on va au skatepark et tout. On va faire du roller. Et je lui ai dit, vas-y, non, vas-y. Vu que j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas envie d'aller loin là-bas parce que c'était un peu loin de chez moi. J'ai pas envie d'aller loin là-bas et tout parce que ma mère déjà m'a dit de pas sortir et j'ai pas envie d'aller loin. Je préfère qu'on sorte, on fasse du roller à côté de chez moi, ça va passer crème. Je suis à côté de chez moi que d'aller loin. On me dit vas-y, ok, vas-y, on fait du roller à côté de chez moi. Sauf que à côté de chez moi, c'était nul, vraiment nul. C'était archi nul. Pour faire du roller, c'était archi nul. Il y a rien en fait. Tu fais du roller dans le trottoir comme ça, il n'y a rien, tu fais des va-et-vient, tu t'ennuies, c'est nul. Donc un peu plus loin de chez moi, il y avait genre une descente, il y avait une pente, il y avait une descente. Du coup elle me dit vas-y viens, on va faire cette pente là. C'était une mini pente, mais on l'a fait genre plusieurs fois, mais on s'ennuyait de ouf, on trouvait ça super nul. On s'est dit
La pente, elle est nulle. Viens, on fait autre chose. On fait l'autre pente qui est à côté de la pente moyenne. Elle me dit, vas-y, viens, on fait cette pente-là. Au début, je sais pas. Au début, j'étais pas chaude et tout. J'avais super peur et tout. Mais comme une bête, elle m'a dit, vas-y, elle m'a forcé. Vous connaissez quand on t'engraine. Vas-y, viens, on fait. Et c'est la mode. Non, vas-y, meuf, c'est bizarre un peu. Et cette pente-là, elle est bizarre. Franchement, elle est archi bizarre, meuf. Elle est archi bizarre, meuf. Cette pente-là, je la sens pas. Mais vas-y, viens, on fait, meuf, viens, on fait. Elle m'a trop engrainé dans le truc. Je dis, bon, vas-y, on fait. Faut savoir que moi, quand je faisais du roller à l'époque, j'avais les rollers, tu vois, professionnels, j'avais pas des freins. C'était vraiment du skate. Mais comment j'étais super forte au skate, au roller, que j'ai des rollers genre en mode sans frein. J'ai pas de frein, tu vois. Du coup, ce qui fait que j'ai descendu ma pente, elle a descendu sa pente. La meuf, elle avait des rollers avec des freins. Moi, j'avais pas de frein. Mais la pente, vraiment, c'était une pente. Alors, cette pente-là, c'est que il y avait des voitures qui roulaient comme ça et des voitures qui roulaient comme ça. C'était à double sens. Du coup, vas-y, moi, je descends la pente. Quand on descend la pente, à un moment, il y a un trottoir. C'est à droite, à ma droite, du coup. Et vous, c'est à votre gauche. Mais moi, à ma droite, et ben, il y a le trottoir. Du coup, je pouvais m'accrocher à un panneau et me stopper. Parce que moi, j'avais pas de frein. Mais je pouvais m'accrocher au panneau pour stopper. Ce qui fait que quand on est descendu la pente, nous deux, moi, je voulais grave partir à droite où il y avait le poteau pour m'attraper et m'aider à me freiner, en fait. En gros, quand j'allais attraper le poteau comme ça allait me stopper. Ce qui fait que cette meuf, déjà, ma pote, elle avait déjà des freins. Moi, j'avais pas de frein. J'avais l'idée d'attraper le poteau. Elle a eu l'idée d'attraper le poteau. Ce qui fait qu'on était deux sur le truc. Donc, quand je descendais la pente, j'avais genre en mode 30 secondes pour réfléchir. Parce que la pente, vraiment... Et j'avais 30 secondes pour réfléchir. 30 secondes. Même pas 10 secondes, je sais plus. Vous voyez, quand vous êtes dans un moment et tout, ça passe tellement vite. J'avais 30 secondes pour réfléchir. En mode, meuf, tu fais quoi? La meuf, elle va à droite pour attraper le poteau. Et toi, tu vas aller aussi à droite pour attraper le poteau. Vous êtes deux sur un poteau. Vous allez vous cogner, vous allez vous prendre la tête en mode, pam, comme ça. Et vous allez être sonné. En fait, je m'imaginais grave le pire, en fait. Sur le moment, je m'imaginais le pire. Mais j'avais 30 secondes pour réfléchir. Tu fais quoi? Bon, du coup, je me suis dit, franchement, je suis trop bête, hein. Du coup, je me suis dit quoi? Bon, vas-y, meuf, il te reste pas beaucoup de temps pour réfléchir. Elle a pris le poteau. Meuf, t'es obligée d'aller tout droit et de prendre. Parce que tout droit, en fait, il y avait une maison. J'allais me prendre la maison. Vraiment, genre, clairement, j'avais pas de frein. Je n'avais pas de frein. En fait, je suis tellement idiote. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu. Je suis vraiment idiote. À ce moment-là, peut-être, je serais même pas là en train de vous parler. À ce moment-là, franchement, c'est grave déjà, c'est grave un miracle que je suis en train de vous parler. Maintenant que je suis là, maintenant que je suis en vie, maintenant, c'est grave un miracle. C'est grâce à Dieu. Moi, je suis chrétienne. Hein. Je ne cache pas que je suis grave chrétienne et je crois en Dieu. Mais je pense que c'est grâce à Dieu que je suis grave devant vous là, en train de vous parler, en train de vous raconter ce story time. Mais franchement, quand je me... voilà. Je sais pas quoi dire. Donc, ce qui fait que je me suis dit, j'avais pas le choix, je suis obligée d'aller tout droit et limite me prendre la maison. Et en fait, je pensais que j'allais freiner avec mes mains sur la maison et ça allait me freiner. Mais sur le coup, c'est impossible. C'est impossible de freiner comme ça en touchant un truc. C'est impossible. Du coup, je me suis dit, meuf, elle a pas le choix. Fonce devant la maison. Et je sais pas ce qui va t'arriver, mais elle a pris le poteau, bah, tu prends la maison. Du coup, ce qui fait que moi, je me suis pris la maison en pleine face et je suis tombée comme ça, en mode, ça c'est le sol, hop, comme ça. Comme ça, je me suis pris et je suis tombée comme ça. Ce qui fait que je me suis ouvert ici en bas. Je vais essayer de vous mettre une photo. Je me suis ouvert ici en bas. Je vais pas vous mettre une photo où je me suis ouvert parce que c'était dégueulasse, parce qu'on voyait toute ma chair. On voyait tout, c'était horrible. Et j'ai commencé à saigner de partout. Et quand j'ai fait cette pente, franchement, quand je vous dis, c'est grave un miracle. Quand j'ai foncé sur la maison, pile au moment, il y a une dame, elle s'est arrêtée. Genre, pile au moment où je suis tombée. En gros, si je serais descendue la pente
Genre 30 secondes après, j'allais me prendre la voiture parce que vous voyez, les voitures, ça roule vite. Et c'était pas une route avec un stop. Il y a pas de stop, tu t'arrêtes. Il y a pas de stop en fait. Il y avait pas de stop. Du coup, les voitures, elles roulent en mode vite, normal. Et puis le moment où je suis tombée, elle s'arrêtait. Genre, là, j'étais là et la voiture, elle était là. Genre, comme ça. Et il y avait deux voitures. Il y avait une voiture comme qui venait comme ça et une autre qui venait là. Et les deux voitures, elles m'ont vue. Ce qui fait que elle s'est arrêtée et une dame, la dame, elle est sortie. Il y a une dame, elle est sortie. Elle m'a demandé, oui, est-ce que ça va et tout. En fait, elle me parlait, mais je pouvais pas répondre parce que sur le coup, ma respiration, elle était coupée. Et je me suis mis debout et j'étais là en mode. Je n'arrivais plus à respirer, les gars. J'arrivais plus à respirer. J'étais en train de prendre mon souffle. J'arrivais plus à respirer. Et ma pote que j'étais avec elle ce jour-là, elle me regardait, elle rigolait parce qu'elle se disait, mais je sais pas en fait. En fait, je sais pas pourquoi elle rigolait. Alors que je me souviens ce jour-là, j'avais mis un polo rose, ce qui fait que on voyait qu'il y avait du sang partout sur moi. Il y avait du sang partout. Et ça se voyait qu'il y avait du sang partout. Et ce jour-là, en fait, et la dame, elle était là en mode, elle m'aidait et tout. J'arrivais pas à respirer. Après, ma respiration, elle est revenue. Ma respiration, elle est revenue. Et après, du coup, elle m'a demandé si ça allait mieux, ça allait et tout. Et ma pote, c'est là qu'elle a remarqué que j'ai du sang et qu'on voit ma chair. Meuf, tu saignes. Elle m'a dit, tu saignes et tout. Et j'étais là en mode, mais t'as fort. Je sais que je saigne. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de te dire que je suis en train de saigner, mais tu te fous de ma gueule. Elle se fout clairement de ma gueule. Après, elle a commencé à dire, mais vas-y, viens, rentre chez toi et tout. Faut que tu désinfectes. Faut que tu dises à tes, parce qu'il y avait mon frère et ma soeur. Faut que tu dises à ton frère et ta soeur. J'ai dit, mais non, mais gros. De 1, ma mère, elle m'a dit de pas sortir. De 2, j'allais mourir. Je me suis ouvert. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, je voulais tellement pas qu'elle sache et tout. J'ai dit à ma pote, non, vas-y, viens, on rentre chez toi et tout. Ton frère, il va me désinfecter et tout. Et ça va pas se voir et tout. Du coup, je suis partie chez elle. Ton frère, il m'a désinfecté. Mais j'étais obligée de mettre un pansement. Et dans ce pansement, bah, on allait voir parce que le pansement, il prenait tout ça, en fait. Et du coup, après, je suis rentrée chez moi. Et bah, on a vu, mes frères et soeurs, ils sont vus. Et du coup, ils ont dit à ma mère que, ouais, Rufine, elle est partie faire du roller. Elle s'est ouverte et tout. Et du coup, ma mère, elle est rentrée. Je me souviens que je voulais tellement pas qu'elle sache que j'avais caché mon polo mon polo. Il y a mon polo plein de sang. Je l'avais caché pour pas que ma mère, enfin, que je me suis ouvert. Mais bon, c'était cramé, j'avais un pansement. Du coup, je commençais à me forcer pour dormir. Comme ça, ma mère, elle va pas me réveiller, tu vois. Vu que je dors, elle va pas me réveiller en mode Rufine, réveille-toi et tout. Tout ça. Ce qui fait que je suis partie, avant que ma mère elle vienne, je suis partie dormir comme ça, comme ça je sais que si je dors, elle va pas me réveiller. Le lendemain, elle est venue me voir et tout. Elle m'a dit, ouais, bah, elle m'a crié dessus. Bon, elle connaissait, elle a commencé à me crier dessus et tout. Elle m'a dit, vas-y, on va à l'hôpital. On est parti à l'hôpital et les gens de l'hôpital, ils ont dit, ouais, bah, que c'était grave, je me suis grave ouvert et que j'aurais dû venir le jour même où je me suis ouvert parce que là, c'est empiré et tout. Et heureusement, je suis venue parce que ça allait être encore pire. Du coup, on m'a mis un anesthésiant. On m'a anesthésie. Bref, vous avez compris, j'arrive pas à le dire. Bref, on m'a mis un anesthésiant. Je sais pas si on dit comme ça. On m'a mis des piqûres comme ça, je sens plus rien. On m'a désinfecté et tout. Franchement, c'est horrible d'être... ouais. On m'a mis des piqûres et tout. On m'a désinfecté. Ils m'ont recousu ma blessure. Voilà la fin de cette story time. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire en barre d'infos. Je réponds à tous les commentaires. Et voilà. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye guys.